j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédiée aux green smoothies, green smoothies, smoothie vert, peu importe. Je suis une grande adepte de ce genre de smoothie, je m'en fais quasiment tous les jours, non, plusieurs fois par semaine, mais je m'en fais très régulièrement. Et je sais que pour certaines personnes ça peut paraître très rebutant du fait de la couleur et qu'on peut se demander si on sent le goût de la verdure et est-ce que ça a un intérêt particulier. Et la réponse est oui, c'est hyper bénéfique pour la santé et pour la beauté. Ça permet d'avoir une jolie peau, un teint frais, des ongles et des cheveux forts. Et ça permet aussi principalement d'être en forme en apportant à notre corps un maximum de nutriments. Je vais vous donner mes petites astuces pour réussir au mieux vos smoothies verts et je vais vous présenter deux recettes absolument délicieuses et gorgées de bons nutriments. C'est parfait en snack, quand on a un petit creux, après une séance de sport ou en complément d'un petit déjeuner, c'est comme vous voulez. La première fois que j'ai entendu parler de smoothie vert, c'était avec une recette dans laquelle on utilisait de la spiruline. C'est une microalgue qui est très riche en protéines et en fer particulièrement. C'est pas l'option que je préfère parce que ça sent exactement comme la nourriture pour poisson et c'est difficile à dissimuler. La couleur verte obtenue tire un peu vers le bleu foncé, enfin c'est pas un vert vif, mais après beaucoup de personnes adorent ce super aliment car il reste un des plus concentrés en bons nutriments. La seconde technique que j'ai découverte pour avoir des smoothies verts, c'est d'ajouter des épinards. Ça reste encore aujourd'hui une de mes options préférées. Les épinards sont denses en nutriments comme le fer et le calcium. Ils donnent aussi une couleur très vive au smoothie avec seulement une poignée de feuilles. Au niveau du goût, on sent quand même leur présence, mais c'est assez léger. Suivant le mélange de fruits qui accompagne, ça passe plus ou moins inaperçu. J'ai aussi tenté l'expérience avec des feuilles de laitue lorsque j'étais à court d'épinards. La couleur est moins vive et les feuilles sont moins riches en nutriments, donc c'est pas aussi intéressant que les épinards. Et je trouve personnellement qu'on sent plus le goût, c'est doux, légèrement amer, mais bien présent. Et ma dernière découverte en matière de smoothie vert, ce sont les blettes. Il y en avait plein dans le potager de mes parents et c'est là que j'ai tenté mon premier jus à base de blettes. Et du coup, si ça marche pour les jus, ça marche aussi pour les smoothies. Les feuilles ont un profil nutritionnel très proche des épinards, par contre le goût est imperceptible, donc c'est désormais mon choix numéro 1 pour les smoothies verts. Ça reste un légume assez rare à trouver dans le commerce, mais c'est très facile à cultiver, alors je tente l'expérience dans un grand pot sur mon balcon et j'ai déjà congelé quelques feuilles pour mes futurs smoothies. Je vais vous donner quelques petites astuces en plus. Premièrement, si vous voulez un smoothie bien vert avec une couleur bien éclatante, il faut éviter d'ajouter des fruits rouges type framboise, myrtille, fraise. Ça va plutôt donner une couleur qui tire sur le marron, donc pas forcément appétissante, mais personnellement, je le fais quand même, je mélange quand même parce que l'association fruits rouges et verdure, c'est vraiment une bombe de nutriments, donc c'est hyper bénéfique. Et en plus de ça, c'est très bon. Deuxièmement, sachez que tout ce qui est légumes type feuilles, donc laitue, blettes, épinards, etc. ce sont les légumes qui reçoivent le plus de pesticides parce que ce sont des légumes très sensibles aux nuisibles. Donc si vous voulez vraiment aucune trace de pesticides, choisissez les bio ou alors vous pouvez les cultiver vous-même. Et enfin, prenez vraiment le smoothie vert comme un plus pour la santé. Par exemple, je sais que moi, si j'ajoutais pas ces quelques feuilles là, par-ci par-là, dans mes smoothies, je les ajouterais pas à un autre moment de la journée, à d'autres repas. Il est vrai que lorsque les feuilles sont cuites, il y a plus de nutriments disponibles et assimilables par le corps, mais lorsque les feuilles sont crues, il y en a quand même, mais c'est juste en moindre quantité, en tout cas on arrive moins bien à les assimiler, mais c'est quand même un plus au final d'avoir cet apport quotidien ou presque de nutriments, ça ne peut être que bénéfique et si je le faisais pas, je sais que ce serait des nutriments perdus pour mon corps. Et maintenant, on passe aux recettes. Pour la première, j'ai pensé à toutes les personnes qui m'ont demandé une recette de smoothie onctueux mais sans banane. J'utilise une feuille de blette et je prends soin de retirer la partie blanche qui est très fibreuse et pauvre en nutriments. Je vais aussi utiliser l'équivalent de 25 centilitres de lait d'amande sans sucre ajouté. Je rajoute quelques dattes, ça permet de sucrer le smoothie sans utiliser du sucre blanc qui est dénué de toute fibre, minéraux et vitamines. Pour le côté fruité, j'utilise une demi-mangue et une poignée de morceaux d'ananas surgelés et j'ai acheté tout ça à Picard. Pour être sûr que les feuilles vont être bien mixées, je les mets en premier dans le blender. Je rajoute aussi le lait d'amande au début parce que lorsque les lames baignent dans le liquide, le mixage se fait beaucoup plus facilement. Ensuite, il n'y a plus qu'à mettre le reste des ingrédients. Je fais tourner mon mixeur à vitesse maximale pendant 1 minute pour avoir quelque chose de bien lisse. Ce smoothie là est une petite merveille, surtout si vous êtes un peu frileux avec les smoothies verts, je vous recommande de commencer par tester celui-là parce qu'il est ultra sucré et fruité et on ne sent absolument pas le côté vert.
Pour la seconde recette, je vous présente une variante de mon très classique orange banane épinard qui est le smoothie que je me fais le plus parce qu'il est très économique et avec des ingrédients faciles à trouver. Mais là j'ai utilisé du pamplemousse à la place de l'orange et j'ai rajouté de la pêche parce que c'est la saison et j'adore ce fruit. Pour le pamplemousse, je vais le presser moi-même. C'est mieux de prendre des fruits frais plutôt que des jus en bouteille, bien que ça m'arrive aussi d'en utiliser. Les fruits riches en vitamine C sont parfaits pour augmenter l'absorption du fer qu'il y a dans les épinards. Si vous envisagez de consommer peu ou pas de viande, c'est une bonne astuce à connaître pour éviter les carences. Donc c'est un smoothie assez acide avec le pamplemousse, alors si vous voulez rajouter quelques dattes pour équilibrer les saveurs, n'hésitez pas. Quand tout est bien mixé, on sert et on déguste tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de tester les smoothies verts si c'est pas déjà fait. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire les recettes que vous préférez ou alors vos échecs en la matière. Moi ça restera la spiruline que j'ai mis à coups de grande cuillère à soupe dans mon smoothie, c'était affreux. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!